étiez quelques-uns à attendre impatiemment cette vidéo, donc c'est chose faite. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon chat, donc le chat que j'ai adopté en novembre. Alors, je suis allée à la SPA le 5 novembre 2020 accompagnée d'une amie. Je venais spécifiquement pour un chat très précis, donc ce chat s'appelait Finette. Ça s'appelle toujours Finette d'ailleurs. Donc une petite louloute, ou plutôt une grosse louloute bien dodue, qui venait de perdre sa maîtresse et donc du coup a fait une grosse dépression suite à tout ce chamboulement et a arrêté de s'alimenter. Donc elle a passé quelques jours hospitalisée et du coup c'est un chat qui était en SOS parce qu'il lui fallait absolument rapidement une famille. Et ça tombait plutôt bien puisqu'après Mina, je voulais absolument continuer dans cette voie-là, donc adopter des animaux SOS, donc c'est-à-dire des animaux âgés, handicapés, malades, stressés, et tout ça. Donc les animaux en fait qui ont le moins de chances d'être adoptés. À la SPA, il y a ce dispositif-là, donc SOS, qui permet du coup à la personne adoptante de choisir le montant dans un minimum de 50 €. Donc voilà, par exemple, si vous voulez adopter un chien en SOS à 50 €, vous pouvez. Enfin, je sais pas si ça marche pour les chiens, mais en tout cas, ça marchait pour les chats. Donc c'est vrai qu'après Mina, je voulais pas adopter un jeune chat, je voulais quand même un chat qui avait déjà du vécu. Donc Finette a bientôt 11 ans, voilà, son anniversaire c'est 11 jours après le mien. C'est une grosse louloute qui, quand elle arrivait à la SPA, faisait 6 kilos. Maintenant, elle a perdu, elle est autour de 5 kilos, mais elle est quand même encore bien dodue. J'ai beaucoup de mal à la porter. Elle est grise et blanche. Vraiment, elle a une bouille toute mignonne. Elle a une tête tellement choupinette. Alors, très rapidement, en fait, quand je l'ai adoptée, on va dire dans les premières heures, j'ai compris tout de suite que c'était un chat extrêmement gentil qui jamais ne grifferait volontairement ou jamais ne mordrait volontairement. Voilà. Tout de suite, j'ai compris que c'était un chat d'une très grande gentillesse et qui avait, je vais dire, assez peur de l'humain. Et pas que. Donc aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que Finette est arrivée chez moi. Donc j'arrête pas de dire Finette parce que c'est son nom officiel du coup et comme je trouve ça extrêmement laid, j'ai décidé de la renommer en Mauve, que je trouve beaucoup plus beau et je trouve que ça lui correspond bien parce que déjà je trouve que le mot mauve c'est très joli, la couleur aussi et effectivement si on rajoute un petit préfixe guimauve, je trouve que ça correspond bien à ce chat. Guimauve, c'est moelleux, c'est tout doux, c'est un peu un petit nounours, donc je trouve que ça lui va parfaitement bien. Alors, notre expérience est encore très courte, mais je peux vous donner suffisamment d'éléments pour en faire une vidéo. Alors, le principal défaut de Mauve, c'est qu'elle est très peureuse, donc bien sûr c'est pas de sa faute, je connais pas son passé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais en tout cas elle a peur de beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, parfois c'est difficile avec moi, elle ose pas trop s'approcher, ou alors quand je rigole, elle s'enfuit en courant. C'est encore un peu délicat par moment. J'ai remarqué aussi qu'elle avait peur des portes. Voilà, dès qu'elle entend par exemple un bruit de porte dans l'immeuble et qu'elle est à côté de moi, elle arrête de ronronner, elle arrête tout ce qu'elle fait, elle la regarde vraiment en panique. Et du coup, moi j'essaie de la rassurer comme je peux en lui disant c'est pas grave, en la caressant, en lui montrant que c'est une porte, c'est pas ici, c'est plus bas dans l'immeuble, mais c'est pas ici, donc elle ne craint rien. Pour vous dire, Mauve est tellement peureuse que seulement depuis quelques semaines, elle commence à sortir la journée, puisqu'au tout début où elle venait d'arriver, en fait, elle restait cachée toute la journée et je ne la voyais que quand la nuit tombait, donc c'est-à-dire vers 20 h. Sinon, je la voyais pas de la journée. Maintenant, c'est assez similaire, sauf qu'elle fait quand même des petites sorties diurnes pour aller manger, mais c'est quand même pas... Elle est quand même pas hyper à l'aise. Alors son endroit favori pour dormir, c'est à côté de mon lit, il y a un portant, donc elle dort
sur le portant, donc entre mes robes où elle met plein de poils, voilà. Donc au niveau des humains, c'est la même chose en fait, il faut vraiment que l'humain soit très doux avec elle, il faut pas la forcer faut pas la forcer en fait, voilà, il faut juste être patient avec elle, être doux et puis voilà. Et dès le premier soir, j'ai trouvé ça tellement mignon en fait, dès le premier soir, elle qui avait si peur de l'environnement où elle était, elle est venue dormir avec moi. Et du coup, bah, elle dort tous les soirs avec moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que... Je sais pas en fait, peut-être que la nuit ça la rassure d'être collée à quelqu'un, j'en sais rien. La journée en tout cas, bye bye. Mais la nuit, elle arrive avec... plaisir. Alors concernant son état de santé, je vous l'ai dit, hein, elle est obèse. En soi ça me dérange pas du tout, je la trouve très jolie comme ça, mais il faut qu'on arrive à la faire maigrir, enfin que je la fasse maigrir. Tout simplement parce que déjà elle a un souffle au cœur et que l'obésité ça augmente les risques de beaucoup de maladies dont le diabète. Et le diabète, même si je sais plutôt bien le gérer, c'est quand même fatigant, donc j'ai pas super envie qu'elle devienne diabétique un jour. Voilà. Donc elle a une alimentation spécifique, donc des croquettes vétérinaires pour l'anxiété et puis pour, on va dire, des croquettes de régime. Voilà, donc pour l'instant c'est un peu le seul moyen de la faire maigrir puisque elle a tellement peur en fait que je ne peux pas jouer avec elle, donc j'ai acheté des petits jouets, vraiment une canne à pêche en fait avec un petit tissu au bout, mais vraiment c'est le truc le plus fin du monde, le truc le plus mignon du monde, le plus doux du monde. Elle en a peur et je lui ai acheté aussi une petite peluche avec de la menthe à chat dedans, ça ne lui fait absolument rien. Donc clairement c'est pas avec le jeu que je peux la faire maigrir, donc voilà. Elle a déjà eu le coryza, sinon on a fait un examen récemment de son état de santé global, elle a aucun problème, les poumons, les reins, ça va très bien, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Je saute un petit peu du coq à l'âne, mais ce qu'elle aime beaucoup faire quand elle dort avec moi, c'est patouner, mais en me regardant, enfin non pas en me regardant, en me fixant toute la nuit. Du coup je vous avoue que au tout début, c'était assez flippant, j'étais en mode c'est malaisant, dis donc. Bon, maintenant je me suis habituée au fait qu'elle me regarde dormir, mais bon. Je lui ai également acheté un arbre à chat qui, comme je m'y attendais actuellement, ne lui sert absolument à rien. C'est également un chat qui fait ses griffes sur mon lit. Merci, et sur un pouf. Bon, ça je m'en fous un peu parce qu'en soi, j'aime pas beaucoup ce pouf. Faudrait que je lui apprenne vraiment à se servir de son arbre à chat pour faire ses griffes. Et aussi, ce que j'ai adoré en fait, c'est que j'ai dû lui acheter une autre litière puisque les litières de Mina étaient trop petites, puisqu'on n'est pas du tout sur le même gabarit. Mina était extrêmement petite et maigre. Et là, on est quand même sur un chat plutôt grand et plutôt bien enrobé. Donc je lui ai acheté une nouvelle litière, sauf que en fait je l'ai acheté en ligne. C'était écrit litière XL. Mais moi je me suis dit bon elle va juste être grande et basta. Non non, elle est pas grande, elle est immense. Elle est tellement immense que Mauve galère à sortir. Mais bon au moins elle a la place de faire ses besoins, de se retourner, de pouvoir gratter. Mais c'est vrai que le rebord est assez haut, donc bon... quand elle gratte, je l'entends, mais genre limite. J'ai l'impression qu'elle part à la guerre, c'est incroyable. Voilà, donc pour clôturer cette vidéo, je dirais que c'est une chatte qui est très angoissée, très stressée, qui a besoin de beaucoup de temps. Et je vais pas vous mentir, je pense qu'il faudra bien plusieurs années pour qu'elle soit complètement apaisée si un jour ça arrive. C'est un chat qui a vraiment besoin d'être mis en confiance, de savoir qu'elle n'est pas toute seule, elle a besoin de présence même si elle dort toute la journée, voilà, on la voit pas de la journée. Mais voilà, c'est vraiment un chat qui a besoin de présence, qui est vraiment très doux, qui est très gentil. Et puis j'espère que ça ira mieux au fil des années, qu'elle sera un petit peu plus zen, qu'elle comprendra qu'elle peut me faire confiance, que je suis là, que je me suis déjà occupée d'un chat vraiment intensément, donc que je peux refaire la même chose. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, salut!